Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 17 février. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tout le monde, bienvenue aux nouveaux, aux anciens. Je suis super heureuse de vous accueillir. On est donc au lendemain de la pleine lune qui était à son apogée hier à 18 h. Vous avez peut-être ressenti les effets. Au niveau émotionnel, j'entends bien sûr, au niveau de vos énergies en général. Alors voilà, comme on est au lendemain, je vais quand même prendre encore un petit message qui sera voilà l'énergie un petit peu dominante de cette journée et voir ce que ça nous dit. J'espère que vous êtes bien installés. Et c'est notre petit café tarot, 10 minutes, un quart d'heure pour nous, pour bien commencer la journée. Moi, j'ai pas de café de nouveau aujourd'hui, c'est une eau. Vous commencez à savoir pourquoi. Hein. De temps en temps, c'est café, parfois c'est eau. Voilà. Ouh là là, il y a de trop, il y a de trop. Je vais quand même vous les lire. Hein. Osez faire le premier pas et début d'un nouveau cycle romantique. Oh, oh, oh. Donc les amis, je crois que parmi vous, il y a des personnes qui... soit vous avez eu une période un peu difficile avec la personne de votre cœur et il y a quelque chose de beau qui peut redémarrer, mais faites ce premier pas. Soit c'est une nouvelle personne qui arrive, voilà. Et il va falloir prendre son courage à deux mains pour oser l'aborder peut-être, ou pour... voilà, commencer à discuter. Alors excusez-moi, j'ai des messages qui arrivent. Je me rends compte que j'ai oublié d'enlever la vibration. Alors, un message pour ce 17 par rapport aux énergies de pleine lune, s'il vous plaît. Oups, voilà. Je crois que le jeu a envie de parler. Il y a beaucoup de cartes qui ont voulu sortir. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Prenez un petit peu de recul. C'est vraiment une jolie carte aussi. Pleine lune en Sagittaire, bon bah ça c'est pas grave, hein, de toute façon j'utilise toutes les cartes du jeu, même celles qui sont en rapport avec d'autres pleines lunes, sinon il n'y a plus qu'une carte qui reste évidemment. Prenez un peu de recul par rapport à ce qui vous encombre l'esprit, par rapport peut-être par rapport à des peurs, par rapport à une situation justement dans laquelle vous n'osez peut-être pas faire ce premier pas. Un peu de recul par rapport au fait... J'entends que on vous invite à dédramatiser. Les choses ne sont peut-être pas aussi compliquées ou aussi graves que vous l'imaginez. Donc voilà, prenez ce moment de tranquillité pour réfléchir et pour retrouver l'énergie pour faire le premier pas et sans avoir peur finalement. Voilà, donc ça je vais la laisser là. Ça vous pouvez... je ne sais pas si vous la voyez vraiment bien, mais bon, je vais quand même la laisser là. Et maintenant, on va prendre le tarot pour voir quels sont les messages positifs et négatifs pour cette journée du 17, mes chers amis, abonnés, visiteurs, amis des abonnés, voilà, peu importe, tout le monde est le bienvenu. N'hésitez pas à liker si vous aimez ce genre de vidéo, évidemment, parce que ça soutient bien mon travail, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, quels sont les messages des énergies positives et négatives, c'est-à-dire de défis pour ce 17 ? Pour vous tous qui participez au Café Tarot. Alors, on a en positif, waouh, le 2 de coupe, l'amour sincère, partagé, des sentiments profonds. C'est un amour pur qui est plus profond que peut-être que ce que vous imaginez. Donc ce premier pas vers un nouveau cycle romantique, ça nous parle de ça, de cet amour qui est réellement partagé. Et donc il y a fatalement du romantisme, mais pas que. Je crois sincèrement que ce qui vous relie à cette personne, que vous soyez marié, en couple, célibataire, avec quelqu'un dans le cœur, peu importe. Ici, vous êtes vraiment face à quelqu'un qui partage les mêmes sentiments que vous. Si vous n'êtes pas en couple, ça me parle d'un amour profond et sincère avec quelqu'un de votre entourage, tout simplement, et pas forcément un amour amoureux. Donc là, on va étendre ça, parce qu'on est quand même dans une guidance générale, à de véritables sentiments partagés avec quelqu'un pour qui vous comptez vraiment.
Même si les apparences vous font parfois penser le contraire, vous comptez pour cette personne et c'est une journée où vous allez pouvoir manifester cet amour, amitié, fraternité. Il y a quelque chose de vraiment beau et de vraiment sincère. Donc ça peut se faire par message, bien sûr, ça peut se faire par de vive voix, vous pouvez vous rencontrer. Alors, en négatif, en défi, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de bâton. Vous manquez peut-être de prévoyance par rapport à quelque chose. On va prendre un complément après pour savoir de quoi il s'agit, mais par rapport à un projet, peut-être par rapport à quelque chose que vous êtes en train de projeter, de construire, d'imaginer. Et donc, alors, soit vous manquez de prévoyance, soit vous avez manqué de prévoyance et du coup, vous êtes là maintenant dans une période où vous vous dites, bon, c'est un petit peu la carte du chat échaudé craint l'eau froide. Et là, on va vous demander de peut-être justement prendre ce recul pour se dire, bon, de quoi ai-je besoin? Il est un peu méfiant quand même. Donc, alors moi je ne pense pas que ce soit une méfiance en amour, mais peut-être que c'est justement cette méfiance dans votre attitude en général par rapport à l'amour qui fait que vous n'avez peut-être pas pu vous dire ces sentiments, les manifester, parce que vous avez déjà souffert avant et que de ce fait, vous vous méfiez. Donc on vous dit, mais, ok, bien sûr, il faut pouvoir prévoir certaines choses dans la vie, mais vous pouvez aussi peut-être lâcher prise. Je pense, si cette carte apparaît en négatif, c'est-à-dire en défi, le défi c'est de parvenir à prévoir en ne dépassant pas la limite qui vous amène de l'autre côté, vous savez, dans cette forme de contrôle absolu qui est finalement un peu angoissant. On va voir avec plus d'infos avec l'oracle de la triade, de quoi nous parle cette carte de la prévoyance, de la méfiance. Il regarde l'amour, donc peut-être que c'est ça aussi. Hein. Vous avez un petit peu peur de vous engager, ou la personne en face de vous. C'est possible aussi pour certains d'entre vous. Je ressens que on vous demande de prendre du recul par rapport à ce lien, parce que vous êtes face à quelqu'un qui a un peu du mal à s'engager, parce que il a déjà souffert, il n'a pas trop envie de nouveau souffrir, il a peur que ça fonctionne pas, voilà, pour différentes raisons, hein, qui peuvent être affectives, comme matérielles ou autres. Hein. Donc encore une fois, c'est général, vous adaptez à votre situation personnelle. Moi, je vous donne les exemples par rapport à ce que je ressens. Alors, de quoi nous parle ce 9 de bâton, s'il vous plaît, pour ce 17? Alors, ouais, prudence, bon, protection et science. D'accord, ok. Donc, le fait de se montrer méfiant et de vouloir, quelque part, on va assurer ses arrières, c'est ce qu'il fait lui. Hein. Il prévoit, il ne va pas trop vite parce qu'il n'a pas envie de perdre quelque chose ou de se tromper. Et ça aurait un rapport avec la science. Ce comportement, si on quitte le domaine amoureux bien sûr et qu'on élargit ça à d'autres sphères de votre vie, parle plutôt des choix que vous faites. Et donc, quelque part, le défi pour vous, ça va être de parvenir à prendre en votre âme et conscience une décision, de faire un choix qui soit... Alors, je ne vais pas dire appuyé par la science, mais qui soit quand même réfléchi, documenté. Ça peut concerner votre santé, ça peut concerner d'autres domaines, voilà, peut-être plus spirituels, si c'est en rapport avec ce lien d'âme. C'est le 2 de coupe, c'est quand même un lien d'âme. Vous êtes protégé à partir du moment où justement vous arrivez à bien prévoir les choses. Encore une fois, en ne tombant pas dans l'excès de prévoyance ni de prudence. Mais l'idée, c'est que il y a quand même... Moi, je sais pas, je sens un truc un peu bizarre, là. Excusez-moi, quand ça m'arrive,
oui, j'ai des messages et donc c'est pas embêtant, mais il faut quand même que je vous les donne parce que je vais pas faire 2 vidéos sur la journée, j'ai pas le temps malheureusement. Voilà, je ne sais pas comment exprimer ça sans heurter les sensibilités. Je pense que vous savez de quoi on parle, d'accord? Protection et science, on vous parle des choix qui se posent actuellement par rapport à votre santé. Je ne vais pas vous faire un dessin, d'accord? Donc, revenez à vous, revenez à ce que vous ressentez, prenez du recul, ne foncez pas tête baissée vers quelque chose que vous pourriez regretter. Et ce comportement-là de prévoyance, de prudence sera un comportement protecteur à partir du moment où vous acceptez, c'est ça le défi, c'est accepter d'être prudent et de ne pas s'en remettre aveuglément à des discours dogmatiques. Donc protégez-vous de ça, protégez-vous des discours dogmatiques, protégez-vous des discours pseudo-scientifiques. Silence, ok, bah oui voilà, donc on reste à ce moment-là toujours dans ce personnage qui va observer. Le silence parle du retrait, donc peut-être de prendre ce moment. Il y a pas le feu au lac, on est tranquille, on réfléchit. Le silence, c'est se retirer, voilà, vraiment, on se retire des discours, de tout ce bruit ambiant, de moi je pense ceci, tu penses cela, mais vous, qu'est-ce que vous pouvez prévoir pour vous, en votre âme et conscience? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui serait nécessaire pour vous protéger? De faire ou de ne pas faire. Le non-faire est une protection aussi parfois. Donc voilà, alors j'essaie vraiment au mieux d'adapter les messages que je reçois pour ne pas... je ne suis pas là pour influencer, donc vraiment vous prenez ça comme ça vous parle pour vous, hein, bien entendu. Alors maintenant, je vous propose qu'on se prenne quand même une petite carte. Où sont mes cartes? Ah oui, de l'oracle des pierres, que je n'utilise pas très souvent, mais qui est vraiment très très chouette pour un petit message de sagesse, ok? Alors, voilà. Oups. C'est vraiment un très bel oracle et très parlant aussi. On va le prendre pour le message de sagesse de cette journée. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous aujourd'hui? Chers amis, un petit message de sagesse, un message de réflexion, justement, de guérison. Vous accueillez ce message comme bon vous semble, comme toujours. Sur cette chaîne, on est libre, hein, les amis. Chacun est libre de penser, de croire, voilà, chacun son système et tout le monde est le bienvenu. Alors, un message de sagesse pour toutes les personnes qui participent à ce café tarot de ce 17, s'il vous plaît. Voilà. Et la pierre qui est sortie est la spinelle rouge. Bon, elle paraît un peu rose là comme ça à l'écran, mais c'est la spinelle rouge qui est très belle d'ailleurs. Alors le message est: l'énergie est puissante et inépuisable. Cependant, pour s'incarner, elle a besoin d'être régulée, structurée et équilibrée. Donc c'est ça, on vous dit, prévoyez, prenez ce temps de pause, de silence, on ne se dépêche pas, d'accord? On prend du recul. Il y a beaucoup de messages pour vous dire stop, on s'arrête, on réfléchit. Que ça peut être un projet aussi, bien sûr. Hein. Mais bon, là, avec les cartes qui sont apparues en dessous, donc si l'énergie est puissante et vous pousse à être un peu plus... vous ou quelqu'un de votre entourage, bien sûr, hein, un peu plus impulsif, ou voilà, eh bien non, voilà, on peut prendre ce moment pour s'arrêter, observer, mieux comprendre. La science, c'est aussi, non seulement on se retire des discours dogmatiques, on fait le silence, on éteint la radio, on éteint la télé, et on lit d'autres ouvrages, peut-être on se renseigne autrement, on se connecte aussi à sa conscience, c'est ce qui vous protège le mieux, d'accord? Donc c'est une énergie, ça aussi, qui est inépuisable, bien sûr, l'énergie de la conscience. Et donc c'est à ce moment-là que vous allez parvenir à réguler, équilibrer et trouver les bonnes réponses qui sont
protectrice pour vous à tous les niveaux, en amour, en santé et à d'autres niveaux. Donc moi je fais pas des guidances santé, mais voilà, le message est apparu, donc je vous dis ce qu'il en est quand je ressens des choses. J'espère que ça pourra vraiment vous aider aujourd'hui, que ça pourra éclairer votre chemin. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous en commentaire, à me faire un petit coucou, voilà, ça me fait toujours plaisir aussi. Et puis moi je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous retrouve demain pour le café tarot du vendredi. Bye bye les amis.